Salut les moldus, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo que je n'ai pas faite depuis un petit moment maintenant. Il s'agit d'un haul. Comme vous le savez, de temps en temps, j'aime bien vous montrer mes dernières acquisitions en lien avec Harry Potter. Et je me suis dit que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de haul. Et comme j'ai acquis au fil des mois, des semaines, plein de choses en lien avec le monde de Harry Potter, je me suis dit que il était temps de refaire un haul. Je crois que le dernier remonte au mois de septembre, donc ça fait un petit peu de temps maintenant. Donc je pense que ça va être très cool et j'espère que ça vous plaira. Alors on va commencer avec ma nouvelle passion, les pins. J'en ai acheté pas mal dernièrement, j'en ai acheté 6 exactement, non 7, mais il y en a un que je n'ai pas encore reçu. Donc je vais commencer par vous montrer mes nouveaux pins et un jour je vous ferai cette vidéo sur ma collection de pins, un jour. Alors les deux premiers pins que j'ai achetés, ce sont des petits pins en lien avec les bonbons, enfin les friandises du monde de Harry Potter. Et ce sont des pins que j'ai eu via un Kickstarter organisé par Mad Unicorn Handmade. Donc c'est une créatrice de pins. Elle a fait toute une série de pins en lien avec les friandises du monde de Harry Potter. Donc moi j'ai acheté le pins avec les sorbets citron, donc les friandises préférées de Dumbledore, dans un petit bocal. Trop chou, je l'aime trop ce petit pins. Et il y a ce second pins avec les dragées surprises de Bertie Crochu. Mais il y a un twist dans ce petit pins, c'est que si vous tirez le haut, et bien il y a une petite choco-grenouille qui apparaît de l'intérieur du bocal. Il est tellement chou ce petit pins, je l'aime beaucoup trop. Donc voilà, j'ai acheté ces deux petits pins à l'occasion d'un Kickstarter et je les trouve beaucoup trop chou. Je suis trop contente de les avoir ajoutés à ma petite collection. Ensuite, nous avons 4 autres pins que je n'ai même pas enlevés de leur petit carton justement pour pouvoir vous les montrer. Donc ce sont des pins pareil que j'ai eu à l'occasion d'un Kickstarter organisé par Maddie and Magic. Donc c'est une créatrice de pins qui a lancé une série Memory Vial. Donc c'est les fioles de souvenirs dans l'esprit des fioles de souvenirs de Dumbledore, sauf qu'en fait à l'intérieur elle a mis des souvenirs en lien avec Harry Potter à l'école des sorciers. À moins que je ne me trompe, elle va faire d'autres séries sur les autres livres. Donc il devrait y avoir de nouveaux Kickstarter prochainement. Évidemment tous les articles que je vous présente en haul, je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, mais je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller explorer notamment les petits créateurs que je vais vous montrer, parce qu'il y a pas mal de petits créateurs dans ce haul. Bref, revenons à nos hippogriffes. J'ai un premier pins, je crois que ça doit être mon préféré. Donc c'est un pins en forme donc de fiole de souvenirs avec Poudlard dessus et on a une plume qui vole tout autour de la fiole avec une petite baguette tout en bas. Et en fait il y a l'inscription Leviosa, not Leviosa. Donc ça fait évidemment référence à la scène où Hermione fait voler la plume dans le cours de Professeur Flitwick et je la trouve... Enfin juste je le trouve trop joli en fait ce petit pins. Il y a des petites paillettes au niveau du mouvement de la plume et tout, il est trop joli. Ensuite nous avons un pins souvenir du Poudlard Express, donc avec des dragées surprises de Bertie Crochu. On a une carte de Choco Grenouille et on a l'avant du Poudlard Express qui pareil envoie une espèce de volute de fumée qui brille avec des petites paillettes une nouvelle fois, et celui-là je le trouve également trop joli. Enfin franchement je trouve que ses créations sont juste trop belles. Et ensuite dans sa série elle nous a fait une autre série des souvenirs des différentes étapes qui ont mené Harry, Ron et Hermione jusqu'au miroir du Reset, donc sous la trappe en fait. Et donc moi j'ai choisi deux de ces étapes. Il s'agit de l'échiquier magique, donc on retrouve une petite pièce, donc un petit pion avec l'épée donc du roi qui tombe à la fin et la pierre philosophale tout en haut. Je le trouve trop chou aussi. Et la seconde étape que j'ai choisie, ce sont les clés volantes. Donc on a une petite clé volante pareil avec un petit mouvement brillant tout en pailleté. Et franchement je les trouve trop cool. Alors le seul petit défaut que je leur trouve à ces pins, c'est quand même je les trouve très petits par rapport au nombre de détails qu'il y a dessus. J'aime beaucoup plus la taille des deux premiers que je vous ai montré que cette taille-ci, mais ils sont quand même super jolis, donc je regrette pas du tout hein, clairement. Et la créatrice c'était donc Maddie and Magic, et franchement quand elle va ressortir ses prochaines séries, donc si elle continue ses séries fioles de souvenirs avec la chambre des secrets, le prisonnier d'Azkaban et tous les suivants, clairement je pense que je me laisserai tenter parce qu'ils sont beaucoup trop beaux.
On continue avec un pull. Et ce pull, vous l'avez vu dans une de mes précédentes vidéos, je crois que d'ailleurs c'était ma vidéo de la semaine dernière. C'est mon pull de Noël Weasley. Ce pull, le voici, il est là. Il est rose comme j'aime avec donc la lettre G pour le prénom Gwendoline qui est le mien. Et je l'aime beaucoup trop. Ce pull, pourquoi je vous en reparle? Parce que je vous en ai déjà parlé dans la vidéo de la semaine dernière. Mais pourquoi je vous en reparle? Parce que vous avez été hyper nombreux à me poser des questions sur la manière dont je me suis procuré ce pull. Donc je vais vous donner toutes les infos. Donc là encore, il s'agit absolument pas d'une boutique officielle. C'est un petit créateur qui se charge de faire ces petites merveilles. Ce créateur s'appelle Cookie and Rookie. Je vous mets le lien en barre d'infos. Donc c'est une boutique Etsy, mais il y a un petit twist. Si vous allez sur la boutique Etsy, il y a peu de chances que vous tombiez sur les pulls. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup de succès et qu'en fait les créateurs de la boutique, je sais pas s'ils sont plusieurs, on va dire que oui, ils font des restocks toutes les semaines, ou ils essayent en tout cas. Mais il faut les suivre sur Instagram pour savoir quand les pulls arrivent sur la boutique, parce que clairement c'est un petit peu comme acheter des billets pour Beyoncé. Il faut vraiment se jeter sur les pulls dès que le restock est en ligne, parce qu'ils ont beaucoup de succès et que dès qu'ils mettent des pulls en ligne, ils sont tout de suite sold out, et c'est pour ça qu'ils sont pas sur la boutique. Donc le mieux, si vous êtes intéressé par un pull façon Weasley comme celui-ci, c'est vraiment de les suivre sur Instagram et de suivre de très près leurs stories. En sachant que cette boutique, elle propose des pulls comme celui-ci de plein de couleurs différentes. Vous pouvez également donc choisir la lettre que vous voulez sur le pull et également la couleur de la lettre que vous voulez. Donc ça c'est vraiment cool. Laetitia elle en a acheté un, je sais que Virginie en a acheté un également et ils sont trop jolis, je l'aime beaucoup trop, ça me fait trop plaisir. Ça faisait hyper longtemps que je voulais un pull de Noël façon Weasley avec un G dessus. Je le voulais rose. Alors là en l'occurrence il est rose. Franchement je m'attendais à un rose un petit peu plus pâle à la base. Quand je l'ai reçu j'ai fait waouh, quand même, genre il est rose quoi. Il est rose Barbie et ça me fait trop plaisir d'avoir enfin mon pull de Noël Weasley. Et clairement à la période de Noël vous allez le voir en long, en large et en travers. On continue avec les vêtements et là encore si vous me suivez sur Instagram vous avez peut-être vu cette petite merveille. Et il s'agit de la robe de Quidditch de Gryffondor. Donc pourquoi Gryffondor? Parce que ça n'existe pas dans Serre d'Aigle et Poufsouffle. Je l'ai eu à l'occasion d'une vente privée de Ciné Réplica sur le site VP, sur le site vente privée je crois. Donc je l'ai eu un petit peu moins cher que ce qu'elle est vendue sur la boutique Ciné Réplica. Mais si jamais vous la voulez, elle est disponible et je vous mets un lien en barre d'infos également si jamais ça vous intéresse de vous procurer cette petite merveille. Derrière elle est totalement vide et je ne l'ai pas encore fait, mais lorsque vous l'achetez en fait il vous donne tous les numéros possibles et imaginables et il vous donne également plein de lettres pour que vous puissiez mettre le nom que vous voulez avec le numéro que vous voulez. Il y a un petit liseré jaune sur le côté, vous avez une petite étoile dans le dos. Et là vous avez également un petit liseré. Je crois qu'on peut ajouter des petits numéros aussi là. Le numéro qui correspond à ce que vous mettez derrière. Je suis pas sûre, peut-être que je dis des bêtises. Devant ça se présente comme ceci. Donc on a un petit élastique et ensuite c'est tout ouvert comme ça. Et franchement si vous vous habillez tout en noir dessous, même pas besoin d'avoir le pull Gryffondor qui va avec ou quoi, ça fait tout de suite très sympa. Si vous me suivez sur Instagram vous avez peut-être vu qu'avec Laetitia, Camélia et Sandra on a fait des photos ensemble et ça rendait super cool parce qu'on a toutes acheté la robe de Quidditch en même temps. Enfin bref, je vais vous laisser des petites photos de la petite séance photo qu'on a faite avec les filles l'autre jour et vous allez voir c'est vachement cool. Pour le coup je les trouve vraiment très sympas ces robes. Maintenant je dois m'avouer un petit peu déçue quand même qu'il n'y ait pas Serre d'Aigle et Poufsouffle. J'avoue que ce serait très cool s'ils pouvaient nous faire les robes de Quidditch de Serre d'Aigle et Poufsouffle. On continue avec des pops. Que serait un haul de Gwen sans des pops, je vous le demande. Donc la première c'est celle-ci, c'est celle de Cho au bal de Noël. Je l'ai eu en cadeau de la part de Road 60 Geek, la boutique. Et je la trouve tellement mignonne, elle est trop chou, la coiffure est trop géniale avec le petit papillon dans les cheveux et tout. Franchement je la trouve trop cool et j'avais pas de pop de Cho donc je suis juste trop ravie de l'avoir. Et la seconde les gars, je croyais que je l'aurais jamais, mais elle est là. Est-ce que vous y croyez? Moi pas trop perso. Hein. L'histoire de cette pop, eh bien c'est un cadeau de Laetitia Beaujard. Voilà, en fait Laetitia avec plein de pop qu'elle a toutes revendues ou presque, et elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas revendu celle-ci et qu'elle avait plus la boîte.
et elle m'a demandé si je la voulais et je lui ai dit ben écoute I mean oui. Elle est trop chou avec son petit quibbler, avec les petits détails sur sa jupe et tout, je la trouve. Elle a même ses petits radis sur les oreilles les gars, elle est trop cool, je suis trop contente de l'avoir. Je pensais pas que je l'aurais parce que franchement cette pop elle est tellement rare aujourd'hui. Je sais pas au prix auquel elle est vendue mais elle est vendue cher. Tada, elle est trop belle. Alors l'acquisition suivante, c'est absolument pas un objet officiel Harry Potter, mais je me suis dit que j'allais vous la montrer parce que je trouve ça beaucoup trop cool. Et il s'agit de cette valise. C'est juste une vieille valise, enfin une valise d'apparence vieille, qui est totalement vide. Donc je peux même l'utiliser pour ranger des trucs. Enfin... Et en fait, cette valise, je l'ai trouvée chez Maison du Monde au prix de une trentaine d'euros. Et j'ai trouvé ça tellement cool parce que ça ressemble littéralement aux valises dans Harry Potter. Et en plus, elles sont totalement customisables. Vous voyez, je suis en train de m'interroger sur le fait de savoir est-ce que je vais pas mettre mes petites initiales ici en doré sur un des côtés. Je sais pas, je me tâte toujours, mais je me suis dit que j'allais vous la montrer parce que sachez que c'est encore en vente en magasin Maison du Monde en ce moment et je trouve mais que ça fait trop Harry Potter et franchement en déco c'est vraiment très sympa. Et on termine avec 3 autres petits cadeaux que j'ai eu de la part de Sandra de la chaîne The Magical Workshop. Donc Sandra, si vous ne la connaissez pas, je vous laisse sa chaîne en barre d'infos, mais elle fait des créations qui sont juste... Et il y a notamment cette petite fiole de Félix Félicis, totalement authentique, je la trouve juste trop jolie. Donc c'est une fiole en verre, ce qui est beaucoup trop cool parce que quand vous l'achetez dans le commerce, la fiole de Félix Félicis elle est toute en plastique et ça fait pas rêver, faut quand même avouer. Et là elle est toute en verre, donc avec un bouchon de liège et vous pouvez même vous la mettre autour du cou si vous avez envie parce que c'est bien collé et tout. À l'intérieur elle a mis, je sais pas exactement ce qu'elle a mis dans ces liquides un petit peu épais, mais c'est tout nacré doré et franchement c'est juste mais... je l'aime trop, merci Sandra, c'est juste trop chou et ça rend trop bien dans l'étagère, franchement c'est trop joli. Autre création de Sandra dont elle m'a fait cadeau, il s'agit de cette petite potion, ou devrais-je dire élixir de mandragore. Donc c'est elle qui l'a faite, elle est trop jolie. À l'intérieur on a des plantes et par-dessus elle nous a mis un seau en cire avec des motifs qui sont juste mais trop jolis et ça fait hyper authentique et c'est juste tout ce que j'aime en fait. C'est trop beau. Je l'ai mis à côté de ma branchiflore et franchement c'est juste trop joli. Et enfin, je ne sais pas si vous suivez Sandra et Laetitia, mais dernièrement elles ont fait un swap sur le thème des jumeaux Weasley, notamment de leur boutique de farce et attrape. Et Sandra m'a fait cadeau de cette petite affiche sur le thème de Ombrage. Vous savez, Ombrage quand elle crie I will have order ou un truc comme ça. Je sais pas quelle est la voix que j'ai faite, mais je l'ai faite. Et trop marrant parce qu'en fait quand Sandra elle préparait son swap pour Laetitia, elle avait un petit peu un trou, elle savait pas trop vers quoi se diriger et je lui ai dit pourquoi est-ce que tu savais pas de faire une espèce de petite carte postale en lien avec le produit qui crie I will have order de Ombrage, et c'est elle qui l'a totalement designé de A à Z. Je la trouve trop cool et sur l'étagère des produits Weasley franchement ça rend trop bien. Je dirais que l'affiche est mignonne mais par contre Ombrage elle est pas mignonne hein. Vous avez vu ce tarin les gars. Elle fait trop peur. Je crois qu'on arrive au bout de tout ce que j'avais envie de vous montrer aujourd'hui. J'espère que j'ai rien oublié. Et puis si c'est le cas, de toute façon je vous montrerai ça dans un autre haul. Parce que restons sérieux, il y aura forcément d'autres hauls. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez préféré parmi mes achats / cadeaux, enfin toutes mes nouveautés Harry Potter dans ma collection. Donc dites-moi tout ça en commentaire. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne juste en dessous. Sur ce, moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt, bye.